Et salut les bouquetins, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo au format Faut-il lire. Je vais vous parler de Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sangu Mandana, publié chez Lumen. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre un commentaire et vous pouvez me suivre tout au long de la semaine sur mes autres réseaux sociaux. Sangu Mandana, j'espère que je prononce bien le nom, sinon j'en suis désolée. Elle est britannique et elle est d'origine indienne. Elle a écrit pas mal d'œuvres, que ce soit pour adolescents, jeunes adultes ou adultes. Elle a une œuvre assez riche, assez complète. Si vous en voulez un petit peu plus, je vous mets en description le lien vers son site internet. La maison d'édition Lumen, c'est une maison d'édition assez jeune qui a été fondée en 2014 et qui est spécialisée pour les romans de jeunesse, ados, jeunes adultes et majoritairement de la littérature de l'imaginaire. Je vous conseille de ne pas lire la 4e de couverture, parce que je trouve qu'elle donne quand même beaucoup d'informations. Je pense que c'est plus sympa de pas forcément avoir lu la 4e pour pouvoir davantage profiter de l'histoire. Donc, je vais vous faire un résumé, et je vais volontairement vous cacher des informations, comme ça, il n'y aura pas de spoil. Donc, l'histoire se passe de nos jours, on est dans un univers où la magie existe et seuls les sorciers, sorcières et leurs proches sont au courant que la magie existe. On va suivre Sarah Swan sur 2 parties de sa vie. Au tout début du roman, on va suivre Sarah, une adolescente de 15 ans. Puis, très vite, on va suivre Sarah, une femme d'une trentaine d'années. Alors, Sarah, avant ses 15 ans, c'est une sorcière très talentueuse, et même plus que ça, c'est une sorcière qui a une quantité de magie vraiment assez incroyable, vraiment assez exceptionnelle, qui ne court clairement pas les magasins. Elle est vraiment extrêmement puissante. Il va y avoir un événement qui va faire qu'elle va perdre ses pouvoirs. Et en plus, elle va perdre finalement ce lien avec le monde magique. Parce que comme je vous l'ai dit, soit on fait partie du monde magique, soit on ne fait pas partie de ce monde magique. Et Sarah, elle va être expulsée finalement de sa guilde. Donc 15 ans se sont passés depuis l'événement, depuis qu'elle a perdu ses pouvoirs. Et Sarah, elle est tenancière d'une auberge qui s'appelle le Terrier Toqué. On va la voir se développer dans cette auberge avec toutes les difficultés que peut avoir le fait de tenir une auberge. Une auberge qui en plus est très capricieuse, avec des habitants encore plus toqués que le nom de l'auberge, et on va suivre un petit peu cet univers-là. Mais il y a une intrigue, il y a une aventure, messieurs, dames. On va la suivre, mais on va surtout voir que à ses 30 ans, elle va avoir récupéré de façon plus ou moins legit un sortilège qui pourrait éventuellement lui permettre de récupérer tous ses pouvoirs. Le souci, donc il y a un deuxième mais, ce sortilège est dans un langage qu'elle ne connaît pas. Alors, c'est là que les choses deviennent un petit peu plus croustillantes. Il va y avoir, par un concours de circonstances, par le hasard, quoique pas trop, un jeune homme qui va venir dans son auberge et qui, soit dit en passant, est l'ancien crush de Sarah. C'est déchiffrer ces langages. Est-ce qu'il va accepter de traduire ? Est-ce qu'il va être en capacité de déchiffrer le langage ? Est-ce qu'il y a toujours un petit quelque chose entre les deux ? Est-ce qu'elle va retrouver ses pouvoirs ? C'est ce qu'on apprend dans ce livre. Mon avis pour ce livre. Comme je vous l'ai dit, j'attendais pas mal de choses de ce livre. J'attendais de la magie, j'attendais du réconfort, j'attendais de la douceur, de l'amour, tout ça. Est-ce que le livre a répondu à mes attentes ? Oui et non. Et c'est ok. C'est un livre dans lequel il y a de la magie, oui. Mais c'était pas vraiment, à mon sens, l'objet vraiment de l'histoire. Donc ça m'a pas dérangé qu'il n'y ait pas plus de magie que ça. Même s'il y en a, soyez pas trop déçus, il y en a quand même, mais pas autant que je voulais. Au niveau réconfort, douceur, tout ça, c'est une histoire qui se passe de nos jours, comme je vous l'ai dit, qui se passe en Angleterre à la période de l'année où il fait pas très très chaud. J'avais vraiment l'impression d'être un petit peu dans la maison, vous savez, dans Holiday, en Angleterre justement, où il fait très froid dehors, mais il y a une petite cheminée, il y a des plaids, il y a des boissons chaudes. Ça rendait, je trouve, l'atmosphère vraiment très cocooning, très douce, très agréable. Et puis, dans les descriptions, il est souvent question de gâteaux qui sortent du four, vraiment les odeurs des scones tout chauds, bien cuits et tout, les odeurs de thé, des odeurs de bouffe, quoi. C'est un livre qui effectivement rapporte beaucoup de réconfort et de douceur, et pour ça, vraiment, il a vraiment répondu à mes attentes. Au niveau des personnages, alors je vais pas vous parler des personnages individuellement pour ne pas vous spoiler. Il y a des personnages qui sont
un peu barrés. Et ça les rend très touchants, très rigolos. Il y a des personnalités drastiquement différentes, tout âge, aussi bien des enfants que des ados, que des adultes, que des personnes âgées. Et j'ai trouvé que avoir ce côté un petit peu transgénérationnel, c'était cool parce que c'est pas forcément quelque chose à laquelle je suis habituée. Et j'ai trouvé que c'était vraiment agréable, tout un esprit en fait de famille avec tous les âges dans cette maison. J'ai trouvé que c'était vraiment beau, que c'était vraiment agréable. J'ai trouvé qu'il y avait énormément d'amour au sens large et c'était vraiment très très touchant en fait. Alors j'avoue que j'ai facilement la larme à l'œil et tout ça, mais c'est un livre qui m'a émue à plusieurs moments. Alors bon, vous vous en doutez, il y a une romance. Peut-être vous avez une petite idée avec qui ça va éventuellement pu se passer, qui est très sympa. En fait, il y a plusieurs romances dans ce livre-là. Il y en a une surtout qui était assez surprenante et que j'ai trouvée vraiment très très belle. J'ai bien aimé cette lecture. J'ai vraiment passé un bon moment de lecture qui n'a pas forcément répondu à mes attentes, mais comme je vous l'ai dit, ça m'a pas dérangé plus que ça. Ça n'a pas été un coup de cœur. Je sais même pas pourquoi, je sais même pas comment vous dire que ça n'a pas été un coup de cœur parce qu'en soi, il y a les éléments qui auraient pu faire que c'en était un. Ça m'a fait du bien de me retrouver un petit peu dans cette bulle de tendresse où les gens s'aiment pour ce qu'ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts. Et j'ai trouvé que c'était très touchant, c'était une lecture qui était vraiment très très sympa. Voilà. À la question « Faut-il lire Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières ?» La réponse est oui. Si vous cherchez une lecture réconfortante, je vous conseille vraiment vivement de réserver une chambre dans cette auberge et de laisser la magie opérer. Et j'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi, si ce n'est plus. Si vous cherchez vraiment à lire un livre de fantasy pur avec vraiment un univers de magie très 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 étoffé, peut-être pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre un commentaire et vous pouvez me suivre tout au long de la semaine sur mes autres réseaux sociaux. Je vous dis à très vite. Bisous.